strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro-mensuelle pour les natifs du signe du Taureau. Nous allons voir quelle énergie va vous accompagner durant ce mois de mai, votre principal sujet de préoccupation, ainsi que des messages, des conseils sur la meilleure attitude à adopter pour que ce mois de mai soit fructueux. Je commence à préparer les cartes, les installer. Pour celles et ceux que ça n'intéresse pas, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. C'est parti. Alors, voyons voir l'énergie avec laquelle vous allez être accompagné durant ce mois de mai. Donc, on vous parle de vitesse et de mouvement, mais à l'envers. Donc, il y a sans doute un ralentissement que vous allez connaître, natif du Taureau, durant ce mois de mai. Alors, peut-être que ce n'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire, enfin, délétère. Alors, on me dit le mot nécessaire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, peut-être parce que vous avez été chahuté, natif du Taureau, durant les semaines et les mois qui ont précédé ce mois de mai. On vous dit que là, le mois de mai va être un mois où vous allez être en capacité de profiter de la vie, avec des énergies qui vont s'apaiser, des énergies qui vont ralentir un petit peu. Donc voilà les énergies qui vous accompagnent durant ce mois de mai natif du Taureau. Votre principal sujet de préoccupation, c'est le jugement. C'est un arcane majeur. Le jugement parle effectivement de décisions actées, parle également de fin de cycle, mais d'une fin de cycle qui est actée pour vous, à votre place, quasiment à l'insu de votre plein gré, pour reprendre la fameuse phrase. Et il y a justement peut-être ce désir que vous avez, natif du Taureau, de vous en remettre à votre bonne étoile durant ce mois de mai. Vous avez été dans les épreuves, vous avez été peut-être même pour certains d'entre vous dans le conflit, et vous avez envie que les choses s'aplanissent. Vous n'avez plus envie d'être dans ce mouvement perpétuel dans lequel vous avez quelque part la sensation de vous épuiser. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'au mois de mai, justement, les choses se posent, s'actent et s'incarnent dans la matière, mais d'une façon que vous pourriez interpréter peut-être comme quelque chose d'injuste, parce que là on parle de jugement, de décision dont vous êtes tributaire en fait. Alors, soit il y a pour vous, natif du Taureau, dans votre vie actuellement, des choses que vous ne maîtrisez pas et qui vous font stagner, ou des choses que vous ne maîtrisez pas et qui vous poussent sans arrêt justement à devoir accélérer, ralentir, accélérer, ralentir pour vous adapter à un environnement. Et ce que l'on vous dit, c'est que votre préoccupation, natif du Taureau, au mois de mai, va justement être de ralentir la situation, de poser les choses et quelque part de lâcher prise justement par rapport à des situations que vous ne maîtrisez pas et qui peuvent avoir des impacts assez importants sur votre vie. Mais vous vous en remettez à votre bonne étoile. Alors, je ne sais pas si vous venez d'entendre, mais la bougie a crépité.
ça crépite autour de vous. Il peut y avoir des choses houleuses, des choses de l'ordre de la foudre, peut-être quelque chose de karmique, soit qui vous tombe dessus, et c'est pour ça que vous avez cette sensation de non-maîtrise et quelque part d'un peu d'injustice. Ce que l'on vous dit, c'est que vous récoltez aussi ce que vous avez semé, natif du Taureau. Que tant que vous n'aurez pas compris ça, vous serez toujours dans ces énergies, ça s'accélère, ça ralentit, ça s'accélère, ça ralentit, comme dans un embouteillage. Peut-être que vous avez l'impression que votre vie est un gigantesque embouteillage. Ce que l'on vous dit, c'est que c'est terminé. Au mois de mai, vous en sortez, mais vous en sortez peut-être d'une façon qui ne vous convient pas trop, ou en tout cas qui vous demande de sortir de votre zone de confort. On va voir avec les autres cartes ce qu'elles ont à nous dire. Vos rêves et vos ambitions nous parlent du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, donc c'est la série des épées, du cérébral, du mental, et cela nous parle de conflit intérieur. Justement, ce conflit de va-et-vient perpétuel, d'accélération, de ralentissement. Il y a pour vous la nécessité de stopper ces énergies qui vous sont inconfortables. Alors, il n'y a peut-être pas pour vous la nécessité de trancher dans le vif. Ou ce que vous avez envie, c'est effectivement que votre bonne étoile tranche dans le vif à votre place. Si vous attendez ça du mois de mai, vous allez avoir une certaine déconvenue parce qu'effectivement, les choses vont être actées, mais peut-être pas exactement de la façon dont vous auriez souhaité qu'elles soient actées. Au niveau de votre monde occulté, on vous parle du 9 de denier. Le 9 de denier nous parle de plaisir. Donc on est encore dans ces énergies natives du Taureau, de reprendre un petit peu goût à la vie, de profiter de ces beaux moments du mois de mai, sans doute avec ces périodes de pont qui seront propices justement à profiter de votre famille, de vos amis. Le 9 de denier, c'est également une carte d'indépendance. Et l'on vous dit d'arriver à prendre conscience, même si vous avez la sensation d'être ballotté à droite, à gauche, que ça s'accélère, que ça ralentit, que c'est un mouvement d'indépendance et de liberté qui arrive à vous durant ce mois de mai natif du Taureau. Ne tranchez peut-être pas dans le vif, mais prenez votre indépendance justement par rapport à un environnement, par rapport à une situation qui vous plonge dans une certaine forme de chaos émotionnel. Faites, vous savez, ce proverbe-là, faire bonne fortune contre mauvais cœur. Donc même si au niveau de l'émotionnel, ça vous demande de sortir d'une certaine zone de confort, tirez-en les meilleures parties. C'est ce que cette carte du jugement et ce monde occulté vous révèle, natif du Taureau. C'est qu'il y a une certaine forme d'indépendance qui vous est profitable durant ce mois de mai dans la recherche de plaisir simple et partagé. Au niveau
de votre force. On vous parle d'étoiles, on vous parle de rêves. Là encore, on vous parle de ce qui nourrit des plaisirs de la vie, de ce qui est quelque part vos souhaits et vos rêves. Appuyez-vous sur vos rêves justement pour profiter de ce mouvement peut-être ralenti, accéléré par moments, qui va à gauche, qui va à droite. Accompagnez le mouvement. Ne vous laissez pas dicter votre façon de faire ou votre conduite par un environnement ou par d'autres personnes. Parce que vous ne serez pas bien conseillé, vous n'irez pas dans le sens de vos désirs et de vos plaisirs. Reprenez peut-être les rênes de votre vie native du Taureau. Vous en avez en tout cas la force et les capacités. Ce qui est pertinent pour vous à travailler durant ce mois de mai, c'est le page de coupe. Le page de coupe nous parle de nouvel amour et aussi de des énergies du cœur. Donc là encore, on vous dit qu'il y a pour vous la nécessité de travailler ce qui vous nourrit réellement, ce qui nourrit vos rêves et vos espoirs. Vous allez avoir durant ce mois de mai une sorte de combat peut-être intérieur entre une situation qui ne vous convient plus, qui vous demande de sortir de votre zone de confort, de prendre votre indépendance, mais dans une notion de plaisir et de nourriture de vos besoins fondamentaux, qui sont des besoins de bienveillance, de générosité, d'énergie du cœur. Écoutez-vous, natif du Taureau, et surtout écoutez vos rêves et vos souhaits. Votre plaisir va prendre de plus en plus d'importance durant ce mois de mai, natif du Taureau. Restez surtout dans des énergies du cœur. Détachez-vous un petit peu de cet environnement qui vous met en ballottage. Au niveau de vos motivations cachées, on vous parle d'ordre, potentiellement de remettre de l'ordre dans votre vie. Mais là, très clairement, même si c'est votre motivation cachée, il y a encore la nécessité pour vous d'optimiser votre bien-être. La 6e carte de la série de la Lune, l'ordre, nous parle de quelque chose de profondément ancré et qui nourrit votre bien-être, qui optimise votre bien-être. Donc là, on est vraiment dans un mois de mai natif du Taureau où ce qui va être primordial pour vous, c'est de garder à l'esprit des notions de plaisir, de rêve, de souhait. Peut-être que vous aviez jusqu'à présent mis de côté certains de vos rêves, ils vont être réactivés au mois de mai, natif du Taureau. Et ils seront d'autant plus réactivés que vous aurez cette conscience qu'il y a pour vous la nécessité d'aller dans le sens de vos rêves, de votre nature profonde, dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même et de ne plus être dans ce combat vis-à-vis d'un environnement duquel vous arrivez à vous détacher. Parce que j'ai vraiment cette sensation que vous arrivez à passer outre justement ce ballottage. Et ça va faire des étincelles. Vous allez faire des étincelles, natifs du Taureau. Au niveau de l'enrichissement que va vous apporter ce mois de mai, ça va nourrir ce nouveau départ, et un nouveau départ qui peut vous sembler ambitieux,
mais qui sera en dehors des convenances et en dehors de cette zone de confort qui ne vous est plus confortable, où vous répondez à des injonctions qui ne nourrissent pas vos plaisirs, vos souhaits, vos rêves. Vous êtes dans des énergies stables qui s'apaisent, donc on est bien là dans une sorte de ralentissement, mais un ralentissement qui est dicté par un environnement, par une situation qui vous ballotte. Vous acceptez de sortir de cette zone de confort pour incarner dans la matière un nouveau départ vers quelque chose qui vous convient plus. C'est la série de Vénus, encore ce qui vous nourrit, ce que vous aimez. On vous parle vraiment durant le mois de mai de vous aimer, de remettre au cœur de vos préoccupations l'amour de vous-même, votre bien-être, vos rêves, vos espoirs. Et de prendre votre indépendance vis-à-vis de situations, de personnes qui ne sont pas de bons conseils pour vous. Faites-vous confiance. Tant que vous êtes dicté par des énergies du cœur et que vous êtes dans cette lumière du cœur, vous serez en capacité de prendre les bonnes décisions. Que nous dit le fruit de votre expérience? Le fruit de votre expérience vous dit d'adopter une attitude prudente, notamment par rapport à la communication que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre entourage. Ne leur rentrez pas dedans, ça ne servirait à rien si ce n'est à créer des conflits inutiles qui vont vous amener à justement être retardé. Mais bien au contraire, ayez ce temps peut-être de pause nécessaire pour analyser la situation, mais sous l'éclairage de votre bien-être. Vous arriverez ainsi, en restant dans des énergies d'amour, à faire passer la pilule en fait. Pour certains et certaines d'entre vous, il se peut même que vous ayez demandé une formation, peut-être en lien avec des thérapies alternatives, ou en lien avec l'affirmation de vous, ou en lien avec une meilleure façon de communiquer avec votre entourage pour lever les blocages et les freins. Et on voit que cette formation va vous être accordée durant ce mois de mai. Ça ne veut pas dire que vous la commencez au mois de mai, mais que vous aurez la réponse positive durant ce mois de mai. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous réjouir. Il y a cette décision qui est actée, qui est une décision majeure qui vous permet de sortir de votre zone de confort, mais pour aller vers un renouveau de bien-être et pour aller vers vos rêves. Vous terminez le mois de mai, natif du Taureau, avec la carte de l'empathie. La carte de l'empathie, c'est la carte de l'écoute de votre petite voix intérieure, de votre intuition. Vous accordez beaucoup plus d'importance justement à vos ressentis, à votre émotionnel. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et vous le savez. Pour vous, c'est comme une sorte de jugement définitif qui tombe, comme une sorte d'évidence qu'il y a la nécessité pour vous d'être dans des choses beaucoup plus plaisantes, en lien avec des énergies de rêve et d'espoir pour pouvoir incarner ce nouveau départ dans la matière. Vous en prenez pleinement conscience durant ce mois de mai, natif du Taureau, et c'est ce qui vous permet justement de sortir de ces énergies qui vous ballottent, ces tempêtes qui vous amènent vers des rivages que vous ne voulez pas
euh, sur lesquels vous ne voulez pas accoster. Pour reprendre une image justement de ce bateau, vous n'avez pas encore hissé la grand voile, mais vous avez vérifié que toutes les voiles sont opérationnelles, que toutes les réparations qui devaient être faites sont faites, les pièces qui étaient défectueuses sont changées, et c'est ce qui va vous prendre un peu de temps durant ce mois de mai natif du Taureau, justement, pour incarner ce nouveau départ dans la stabilité. Mais ça va être quelque chose dans lequel vous allez vous épanouir, parce que vous savez que ça vous mène à vos rêves. Donc laissez parler votre intuition. Vous n'aurez peut-être même pas besoin de déployer la voile au sol pour savoir qu'elle est complètement opérationnelle. Ça va se faire assez rapidement par rapport aux énergies dans lesquelles vous êtes, mais de façon douce et lente pour vous permettre d'anticiper les choses. Au niveau des conseils et des messages supplémentaires qu'on peut vous donner, natifs du Taureau, qu'est-ce que les runes peuvent vous apporter comme éclairage supplémentaire durant ce mois de mai? Alors, le premier, c'est la rune Hiera. La rune Hiera nous parle de nouveau cycle, nous parle également de récolte. Donc ce n'est pas encore le moment pour vous de récolter. Ce que l'on vous dit, c'est le message. Le mois de mai n'est pas un mois de changement de cycle. Ce changement de cycle majeur arrive à vous, mais il va se concrétiser, s'incarner dans la matière dans les semaines et les mois qui vont suivre ce mois de mai. Ce mois de mai, c'est l'occasion justement de tout planifier, tout vérifier, voir si vos besoins sont satisfaits dans tous les domaines, de cocher toutes les cases de votre checklist pour pouvoir avoir ce renouveau et ce nouveau cycle dans les semaines et les mois à venir. Ça, c'est le message. Donc, ne vous attendez pas à un renouveau majeur. Et c'est sans doute pour ça que vous allez avoir cette énergie un peu stagnante durant ce mois de mai natif du Taureau. Mais ça va être quelque chose de plaisant qui va vous faire du bien, qui va aller vers votre bien-être primordial. La meilleure attitude à adopter durant ce mois de mai, pour que ce mois de mai soit fructueux, on vous parle de la rune Ansus. La rune Ansus, c'est la rune de la transmission, du lien. Et ce que l'on vous dit effectivement, c'est de vous relier plus à l'énergie du cœur. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition, écoutez ce besoin de plaisir qui est à votre porte, que vous ne voulez pas laisser rentrer pour être complètement opérationnel. Vous êtes opérationnel, natif du Taureau. Il faut juste deux, trois choses à checker. C'est vraiment juste quelques petites vérifications, mais qui sont plaisantes parce que vous vous rendez compte effectivement que vous êtes en capacité d'aller vers vos rêves. Et pour enclencher ce nouveau départ définitif, ce que l'on vous dit, c'est encore une fois de nourrir vos besoins fondamentaux, d'écouter vos besoins fondamentaux, votre bien-être, ce qui vous fait plaisir. Faites-vous passer en priorité, natif du Taureau. Si vous êtes dans ces énergies-là, vous aurez un mois non seulement de mai qui sera très plaisant, mais qui sera également fructueux pour enclencher ce nouveau cycle dans les semaines et les mois qui vont suivre. Donc, reliez-vous à ce qui fait vos joies et votre bonheur,
N'ayez pas peur d'être égoïste durant ce mois de mai, parce que c'est de là où vous allez tirer votre force pour incarner ce nouveau cycle. Donc voilà ce que les runes et les cartes avaient à vous dire. Un mois de mai qui s'annonce très plaisant pour vous à partir du moment où vous restez dans des énergies de bien-être et de prioriser votre bien-être avant tout. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de mai, natif du Taureau, et je vous dis à bientôt.